RVS. Le MAG. Allez, petite énumération, le micro dans lequel je parle, ne serait-ce que la mousse, votre appareil de réception pour nous écouter, voire un appareil adapté à votre oreille pour une meilleure écoute, peut-être même actuellement depuis votre véhicule, mais aussi pour manger, pour boire, pour se nettoyer les dents. J'arrête là car la liste sera infinie pour vous dire que beaucoup de ce qui nous entoure, de ce que nous utilisons au quotidien, est fabriqué à base de plastique. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité et c'est un bien nécessaire. Et pourquoi en parler aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il ne nous aura pas échappé qu'en raison d'un certain conflit international, des ressources ont plus que des difficultés à gagner leur filière en raison d'un certain blocus. Oui, messieurs, dames, parce que le plastique, quelle que soit sa forme et sa conception, eh bien c'est lié à la pétrochimie. Et nous avons aujourd'hui au micro d'RVS, Éric Michaud, qui est le délégué régional de Polivia Normandie. Éric, bonjour. Bonjour Michel. Alors, bien sûr, nous allons revenir sur cette actualité puisqu'il y a quelques jours, votre président national normand de son État, je dois le souligner, Pierre Jean Leduc, et votre directeur général était reçu à Bercy par le ministre chargé de l'Industrie pour faire un point sur les impacts de la crise du Moyen-Orient, et c'est bien normal. Mais d'abord, revenir sur Polivia. À la fois c'est joli, c'est magique, mais qu'est-ce qui se cache derrière Polivia France ? Alors, Polivia, pour vous présenter Polivia, c'est le syndicat national des industriels de la plasturgie et qui est aujourd'hui le syndicat représentatif de la filière plasturgie. Je crois que plus de 80% des entreprises sont chez vous. Exactement, alors 85% en termes de représentativité des salariés, puisqu'il y a des mesures très précises. Et donc aujourd'hui, Polivia, ça représente un peu plus de 1400 industriels, c'est un syndicat d'industriels pour industriels, 1400 industriels fédérés sous la bannière de Polivia, donc l'ex-fédération. Et aujourd'hui, si je dresse un portrait sur la plasturgie normande, c'est un peu plus de 220 transformateurs répartis sur l'ensemble de la Normandie et avec à peu près plus de 10 000 emplois. Donc un secteur qui est important et qui aujourd'hui compte beaucoup effectivement sur le PIB de la région avec évidemment les autres branches industrielles. Voilà. Alors certains dans ma présentation pourraient penser que j'étais extrêmement bienveillant avec l'industrie plastique parce que parfois l'image est un peu corrodée, mais la réalité elle est là, c'est que l'essentiel de notre utilisation de tous les jours à travers les ustensiles, les transports, que sais-je encore dans le mode de l'éducation nationale aussi, est à base de plastique. Absolument, le plastique est omniprésent, il est partout, c'est un matériau d'avenir et un matériau qui est un bas coût carbone aujourd'hui. Alors évidemment, ça peut résonner dans certaines associations très difficilement, mais aujourd'hui le plastique, c'est l'usage du plastique qui est aujourd'hui l'essentiel et surtout la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait de nos différents usages du plastique et qu'est-ce qu'on en fait derrière, comment on va le traiter effectivement pour éviter, et là nos industriels s'engagent et sont responsables pour éviter effectivement de les retrouver sur les plages. Alors je le disais il y a quelques instants, votre président et votre directeur général sont allés répondre à l'invitation du ministre qui les concernait, le ministre de l'Industrie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Vous pouvez tout nous dire ? Alors aujourd'hui c'est clair que comme toute branche professionnelle et branche et fédération patronale, organisation patronale, aujourd'hui nous remontons effectivement à Bercy. Il y a une cellule de veille effectivement avec la crise du Moyen-Orient, une cellule de veille pour effectivement écouter l'ensemble des difficultés rencontrées par nos industriels, cette fragilité économique, cette fragilité effectivement de l'activité qui remet en cause le modèle économique de nos industriels et qui touche tous les secteurs. Donc ça c'est important d'avoir cette veille et cette écoute de la part des pouvoirs publics et des législateurs pour effectivement derrière pouvoir nous accompagner éventuellement sur des mesures sur lesquelles on pourrait accompagner nos industriels. Est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres qui sont directement touchés et sur lesquels il faut s'attarder ? Je pense à l'industrie automobile, mais est-ce que c'est celle-là en priorité sur laquelle il faut focaliser ou pas ? Alors non, alors aujourd'hui effectivement tous les secteurs effectivement sont impactés par la hausse des matières plastiques, puisque je rappelle que du pétrole brut aujourd'hui dont le prix est de plus de 110 euros au Brent, des prix très très volatiles entre 90 et 110 euros, un impact direct sur les naphtas qui sont un des déchets du pétrole raffiné, d'un distillerie, ce naphta, à partir de ce naphta qui lui a grimpé de plus de 60% en termes de hausse. Eh bien, des dérivés, différents dérivés des monomères pour fabriquer nos matières plastiques, usage courant. Eh bien, ces matières plastiques sont des hausses de 100 à 200% avec des délais d'approvisionnement extrêmement tendus et donc des coûts de
production que l'on va répercuter ou pas, effectivement, sur le produit et sur une répercussion sur le consommateur final. L'automobile, aujourd'hui, de par les contrats, c'est le plus compliqué. Pour effectivement répercuter les coûts, c'est très complexe et c'est difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, par contre, les premiers impacts, lorsque les approvisionnements vont se renouveler, puisque les stocks qui étaient déjà existants, ça va d'abord impacter l'emballage cosmétique, l'emballage de manière générale, et le pharmaceutique, et voire même dispositifs médicaux. Sachez que le plastique est présent dans de nombreux hôpitaux et sauve beaucoup de malades, et là, effectivement, une grande vigilance. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait accélérer la mise en œuvre effective et opérationnelle de l'arrêté IMPR. De quoi s'agit-il, si c'est pas trop compliqué à définir? C'est relativement, alors je ne veux pas le détailler, c'est relativement complexe. La mise en œuvre, c'est un décret qui a été signé effectivement sous l'impulsion de Polivia, entre autres, depuis ce début d'année. Tout simplement, si on reboucle avec le début de notre conversation, Michel, aujourd'hui, nous avons perdu une certaine souveraineté en tant que matière vierge produite en Europe. Nous sommes dépendants des blocs Amérique du Sud, Amérique du Nord et blocs asiatiques, et blocs d'Arabie Saoudite, entre autres, le Koweït. Tous ces pays aujourd'hui, effectivement, sont les principaux fournisseurs de matières premières. Aujourd'hui, nous avons des gisements de matières plastiques en Europe qui ne sont pas traités, que nous pourrions recycler et qui représentent un gisement extraordinaire. C'est une nouvelle énergie qu'on pourrait éviter d'enfuir ou incinérer et qui pourrait représenter aujourd'hui des gisements très très intéressant en termes de décarbonation et de réutilisation de produits. Et aujourd'hui, par contre, paradoxe, les prix des matières plastiques recyclées, régénérées étaient supérieurs aux matières vierges. Et donc aujourd'hui, effectivement, un petit coup de pouce par un arrêté, entre autres, qui permettrait à des donneurs d'ordre de pouvoir toucher un bonus, entre guillemets, ça sous évidemment l'autorité des pouvoirs publics et des pratiques commerciales, donc pouvoir effectivement toucher un bonus pour compenser cette différence de prix. Voilà, pour faire simple, avec une forme de protectionnisme pour effectivement inciter les donneurs d'ordre à pouvoir consommer de manière économiquement viable, et pour être économiquement viable, de pouvoir consommer des matières plastiques provenant de gisements européens. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Oui, tout à fait. Et on utilise parfois une phrase un peu bateau qui est un mal pour un bien. La situation qu'on traverse, que beaucoup d'industriels traversent, c'est un mal, évidemment. Pour un bien, c'est parce qu'on voit l'évolution des techniques, l'évolution aussi des mentalités et l'évolution aussi des pratiques. Et c'est de se dire que face à une situation qui peut encore revenir, on peut envisager, comme vous parliez justement, de réutiliser cette matière, ou du moins le vivier qui pourrait être à travailler. Ça peut permettre une accélération, ça peut permettre une conscience de se dire, bon, on va moins dépendre des autres et on a des possibilités de le faire en France. Exactement, oui. Alors, d'une part, effectivement, prendre conscience de l'importance des matières plastiques dans notre vie du quotidien et dans l'usage du quotidien. Cet usage de matières plastiques, effectivement, on le met en évidence. Aujourd'hui, on met en évidence cette souveraineté européenne que l'on doit reconstruire. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, revaloriser les déchets, si ce n'est que par le geste quotidien de nos poubelles jaunes, reprend toute son importance. Vous avez évoqué vos adhérents qui sont dans des situations parfois un peu complexes et compliquées. Oui. C'est aussi l'occasion d'entendre ce qu'ils ont à dire et vous nourrissez également vos propositions ou les réactions que vous pourrez faire auprès des instances dirigeantes en fonction des réalités économiques de vos adhérents. Absolument, oui. Donc Polivia, comme les organisations patronales, d'une part, effectivement, les premières mesures qu'on a pu prendre, c'est effectivement d'être en prise directe avec Bercy pour, en termes de reporting, établir une situation. C'est super important. En termes de caisse de résonance. Absolument, par rapport aux et des mesures incitatives peut-être prises. De même que l'État présent en région, je suis en contact effectivement avec les représentants de l'État en région, au service économique, pour peut-être prendre des mesures. Allons jusqu'à imaginer, et malheureusement c'est une réalité, rupture d'approvisionnement, donc des mesures de chômage partiel, d'activité partielle dans certaines entreprises qui sont obligées d'arrêter. Derrière, il faut des mesures, je dirais, à court terme, curatives, entre autres. Et derrière, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on accompagne l'ensemble de nos adhérents. On a une plateforme de veille sur laquelle on nous remonte au quotidien les difficultés rencontrées et on les soutient également pour leur donner les bonnes pratiques quant aux conditions générales de vente de la plasturgie, les leviers, je dirais, contractuels pour
anticiper et limiter les risques de conflit. Merci Eric Michaud. On parle donc de plastique et de Polivia. Vous avez toute notre attention et vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup Michel, merci à Radio RVS.